Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'électricité, je vais vous parler surtout de ce truc là, pourquoi il y a un téléphone qui est en train de se casser la gueule venant du dernier colis de fun. Bon bref, qu'est-ce que je disais? Oui, donc je vais vous parler tout simplement de ces espèces de batteries un petit peu plus en détail. Alors je vous ai déjà dit ce qui se passait en gros quand on utilisait une batterie déchargée et qu'on la perçait, parce qu'il y a ce mythe qui dit que ces batteries, peu importe la charge, il suffit de les percer et hop, elles partent en fumée. Il faut savoir que c'est totalement faux. C'est totalement faux étant donné que, eh bien, il s'agit de batteries lithium-ion. Même les lithium polymères, c'est aussi des lithium-ion, faut savoir. Hein. Lithium polymère, en fait, c'est lithium-ion polymère. Hein. C'est exactement la même chose. Polymère veut dire tout simplement qu'il s'agit de ne pas avoir des piles rondes, mais des piles plates. C'est-à-dire ces espèces de trucs tout plats là qu'on a habituellement dans les téléphones, ce genre de choses, quoi, tout bêtement. Et donc, bon, ils sont pas censés être gonflés comme ça, bien sûr. Et donc, le mythe dit que ces batteries s'enflamment à cause, eh bien, tout simplement du lithium qui est contenu. C'est malheureusement pour vous en fait, pas pour moi, hein, mais pour l'humanité tout entière, totalement faux. En réalité, vous confondez avec ces piles-là, qui sont des piles lithium pures. Cela, bien entendu, ça peut poser de gros problèmes avec ces piles, si, eh bien, vous les court-circuitez ou je ne sais pas quoi, parce qu'au final, si elles explosent, bien entendu, le lithium pur qui se trouve là-dedans va entrer en contact avec l'air, etc., et ça peut éventuellement poser des problèmes. Ça n'est pas non plus si réactif que ça, il y en a pas grand-chose, c'est des toutes petites piles, mais c'est vrai que si, avec la même technologie, on faisait des piles grosses comme ça, il pourrait y avoir des problèmes. Alors pourquoi je vous ai sorti cette grosse chose? C'est parce qu'il y a un deuxième mythe, et ce mythe c'est, si vous court-circuitez ces piles-là, elles vont exploser. Alors c'est vrai que c'est très mauvais de court-circuiter ce genre de piles parce que, eh bien, elles risquent en effet d'exploser. Alors pourquoi elles risquent d'exploser? C'est pas à cause du lithium, c'est à cause du fait que, bien entendu, si vous mélangez de l'électricité, c'est-à-dire en gros des étincelles, avec des hydrocarbures, vous obtenez du feu. C'est tout aussi bête que ça. Ces choses-là sont remplies d'huile, tout bêtement, et cette huile peut prendre feu. Alors un truc qui est marrant, donc, c'est qu'est-ce qui se passe si vous donc court-circuitez ces piles? Pourquoi prennent-elles feu? Eh bien parce qu'elles chauffent, et si elles chauffent, eh bien entendu, chaleur plus hydrocarbures, pas forcément d'étincelles, hein, mais chaleur intense plus hydrocarbures égale feu, exactement de la même façon. Le truc c'est que bien sûr, si vous le faites à donc durée pas longue du tout, hein, juste comme ça, abruptement, vous pouvez faire un court-circuit sur ces piles sans aucun problème. Hein. Vous voyez d'ailleurs que le problème c'est que le fil fond avant que les piles commencent à être ne serait-ce que... voilà, c'est un système de soudure à l'arc en fait, là ce que vous voyez là. Alors vous pouvez pas le remarquer. Attends, je vais regarder si je peux le mettre... attendez. Voilà comment je peux mettre en évidence la température. Donc vous voyez que les piles sont littéralement à température ambiante. Alors les fils ont sûrement refroidi maintenant, mais si j'essaye de viser... si j'y arrive à viser le fil, on peut avoir très certainement une température plus haute. Ouais, bon, bref, on va refaire chauffer le fil, parce que ça chauffe à une vitesse monstrueuse, parce que c'est un gros court-circuit, hein. Quand je fais ça, en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que vous avez un court-circuit, comme vous voyez, qui arrive à faire fondre le métal, hein. C'est vraiment, vraiment hyper chaud. Bon, malheureusement, ça a pas duré assez longtemps pour faire chauffer la gaine suffisamment, et comme vous voyez, ça fait fondre le métal. C'est plus chaud, en gros, qu'un fer à souder, parce que le fer à souder, il fait fondre le plastique. Oui, enfin bien sûr, mais il fait fondre surtout l'étain. Bon, c'est bon, difficile à dire. Mais les piles en elles-mêmes, bon, bien entendu, voilà, elles ont à peine chauffé. Alors je crois que je les ai fait plus chauffer en touchant les piles avec mes mains à chaque instant que par le court-circuit lui-même. Mais en gros, voilà, là j'ai un court-circuit qui dure. Ah, là c'est chaud, hein. Ouf, 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 ouf. Alors, va-t-on réussir à obtenir la température de ce truc? Voilà, 47, 50 degrés. Si j'arrive à bien le viser, hein, parce que c'est très difficile. Bon, on est au moins à 50 degrés, là, hein, c'est très chaud. Les piles en elles-mêmes sont relativement chaudes, elles avec, hein. Mais c'est surtout, en fait, c'est les fils qui vont fondre avant les piles, en fait. Donc, bon, maintenant, je vais faire un truc. C'est le truc que les gens disent qu'il ne faut pas faire sur les batteries de voiture, parce que c'est du 12 volts, et oh mon dieu, c'est dangereux le 12 volts. C'est de tenir les deux bornes à la main. Alors bon, vous allez me dire, ok, cette borne est un petit peu carbonisée. Allez, faisons un petit effort. On va enlever un bout de gaine. Voilà, c'est bon. La deuxième borne est à nu. Je touche les deux bornes avec mes doigts. Bon, allez, avec deux doigts de la même main. Regardez, il y a que ça, c'est même pas mon ongle, hein, il y a que ma peau là qui fait l'isolation entre les deux fils.
Est-ce que je ressens un courant? Rien du tout. Pour quelle raison? Eh bien parce que le corps humain est une énorme résistance. Vous voyez ce qui fait que ça fait des étincelles comme ça? C'est qu'il n'y a aucune résistance, s'il y en a un petit peu dans les fils, à peine. Enfin, il y a pratiquement aucune résistance, et donc, ça fait passer le courant, mais direct, quoi. Par exemple, si je prends ce bout de métal, c'est pareil, logiquement, enfin, s'il est conducteur, s'il n'y a pas une peinture bizarre dessus ou je sais pas quoi, voilà, vous voyez, ça fait des étincelles. Et regardez, plus je suis loin, et moins les étincelles sont fortes. Logiquement, plus je suis près, et plus là, ça devient n'importe quoi. Enfin bref, en gros, l'idée, c'est que si vous avez quelque chose de très conducteur, eh bien le courant va passer dedans nickel. Il va en gros tout simplement faire des courants monstrueux. Pour que ça fasse chauffer les fils comme ça, je dirais qu'il y a 10 ampères qui passent. Pour information, à ne pas faire avec des piles de merde, hein. Ça c'est des Sanyo pour information, donc voilà, parce qu'elles vont chauffer beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, quoi. Là c'est des vrais Sanyo qui ont au moins 10 ans et tout ça, et qui sont bien chargés malgré tout, mais voilà, c'est de la bonne pile, quoi. Donc bref, ce que je voulais dire, c'est que vous prenez quelque chose de conducteur, comme une clé à molette, vous la mettez entre les deux bornes d'une batterie de voiture, et là ce qui va se passer, c'est que ça va faire chauffer le métal monstrueusement, et ça va faire en sorte que c'est dangereux parce que vous allez vous brûler tout bêtement. C'est la seule chose qui est dangereuse là-dedans. Par contre, vous faites ça avec tout simplement vos doigts, et vos doigts, ils ont une résistance monstrueuse. Là-dedans, attends, je vais vous montrer tout simplement la résistance de ce bout de métal. Donc, petit testeur de courant de merde comme d'habitude, voilà la résistance de ce bout de métal d'un bout à l'autre. Vous entendez, ça siffle, ça veut dire que c'est passant. Nous avons que 1 à 2 ohms. Ok, c'est excellent. Regardez, ça c'est mes doigts. Pour information, 1 ça veut tout simplement dire que c'est tellement élevé qu'il ne peut pas mesurer. Donc on va monter au maximum plus ou moins, donc hop. Vous voyez, d'un de mes pouces à l'autre, on est toujours trop élevé pour que ce soit mesurable comme ça. Donc nous sommes à... je sais même pas combien ça fait quoi, 0,2 millions d'ohms? C'est impressionnant, quoi. C'est 250 kilo-ohms. Donc bref, on va maintenant faire regardez-moi ça. La résistance est la même si vous êtes d'un côté à l'autre de votre doigt en plus. Parce qu'en réalité, la résistance, c'est la résistance de contact. C'est pas celle de votre corps. Votre corps a pas forcément une grosse résistance à l'intérieur même de lui-même, quoi, tout simplement. Ah, là, j'ai un peu moins de résistance. Attendez, j'ai trouvé un endroit où j'avais moins de résistance. Peut-être que c'était sous l'ongle. Ouais, regardez, sous l'ongle, j'ai beaucoup moins de résistance. C'est normal, hein, la peau est à vif. Par contre, la résistance change beaucoup suivant l'endroit où vous êtes, hein. Ça c'est classique, hein. Et puis suivant l'humidité, parce qu'à force de tenir le truc et de presser comme ça, bien entendu il y a l'humidité de la peau qui augmente parce que la sueur et tout le bazar. Mais regardez-moi ça, suivant la façon de le tenir, la résistance devient plus ou moins élevée. Enfin bon bref, dans tous les cas, la résistance minimale que le corps donc contient est suffisante pour faire en sorte que jusqu'à 25 volts à peu près, on va dire 20 volts pour être sécure bien comme il faut, ou 12 volts pour les batteries, normalement, d'ailleurs en parlant de ça, hein, la norme réelle c'est à partir de 50 volts, nous rentrons dans quelque chose qu'on va dire d'à peu près dangereux, mais en dessous de 50 volts, si vous êtes sec, logiquement, ça ne pose aucun danger. Donc bref, c'est pour cette raison que les batteries de voiture ne sont pas dangereuses si vous tenez les deux bornes. Il n'y a aucun danger parce que c'est que 12 volts. Alors certes, c'est le courant qui va vous tuer, mais le courant lui-même est limité par la tension, parce que le courant est fonction de la tension et de la résistance. C'est tout simplement la loi d'Ohm, c'est quelque chose de très connu, c'est quelque chose de très simple à mettre en œuvre, c'est la fameuse U égale RI, et donc cette loi nous dit tout simplement que il faut passer en dessous d'un certain seuil de résistance pour qu'à tension donnée, nous ayons un courant qui passe au-dessus d'une certaine valeur. Idem, il faut obligatoirement que la tension soit augmentée au-dessus d'une certaine valeur pour qu'à résistance donnée, nous ayons un courant mortel. Donc, en gros, tout ça fait que, il est impossible d'obtenir avec 12 volts une tension mortelle. C'est tout aussi simple que ça. Il y a plein d'idées préconçues sur l'électricité, hein. Vous savez, moi je fais ça, là,
Et vous êtes sûrement en train de vous dire, oh mon dieu, c'est super dangereux. Mais tant que je peux tenir les fils, pour information, ça veut dire que la batterie n'est pas assez chaude pour exploser. Si par contre les fils devenaient bouillants et que je serais obligé de les lâcher, eh bien a priori il y a pas de problème. D'ailleurs, d'où ce petit nœud. Ce nœud est fait tout simplement pour faire en sorte que les câbles partent dans des directions opposées. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce nœud. C'est tout aussi bête que ça. Bon, parce que en gros, hein, vous voyez, ça peut pas, à moins de vraiment le faire exprès, quoi. Mais je les ai pas tordus pour que ça se touche normalement à l'origine. Dans tous les cas, si les fils sont maintenus touchés pendant une certaine période de temps, la batterie va chauffer, et s'il n'y a absolument aucune sécurité à l'intérieur même des piles, a priori dans ces piles c'est le cas, il doit y avoir une sécurité, parce que il me semble d'avoir déjà essayé ça pour la blague, et oui, quand je dis essayer ça pour la blague, hein, vous savez, c'est genre, je mets en court-circuit le truc, je cours quelque part, et je regarde s'il se passe quelque chose. Et il me semble que rien ne s'était passé avec ce genre de pile. À ne pas essayer avec des no-name, par contre. A priori, je suppose qu'ils ont utilisé une technique toute bête, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé très certainement une sorte de coupleur thermique. Dès que ça devient chaud, ça sépare deux lamelles, et pouf, ça coupe la connexion, un truc du genre. Je suppose que c'est ça. Donc, bref. Dans tous les cas, en fait, ces batteries-là sont relativement sécurisées. Et donc, pour revenir au sujet de départ, c'est-à-dire le fait que ce genre de pile peut exploser si elles sont percées, eh bien non, ce n'est pas dû au lithium. Encore une fois, ce n'est pas du lithium qu'il y a là-dedans, c'est lithium-ion, c'est pas la même chimie exactement. La chimie lithium, ça utilise vraiment du lithium, on va dire en grande quantité, relativement pur, etc. Enfin bon, ça n'est pas du tout la même chose que là-dedans. Là-dedans, le lithium, à la limite, en très grande quantité, c'est-à-dire si vous avez une grosse batterie ou toute une réserve de batterie qui prend feu, il est préconisé de ne pas utiliser d'eau pour éteindre le feu. Voilà, c'est la seule chose qu'il y a à propos de ces batteries. Sinon, s'il s'agit d'un petit feu de batterie ou de je ne sais pas quoi, c'est-à-dire vous avez une batterie qui a pris feu, mettre de l'eau dessus ou utiliser un extincteur carbone ou peu importe, eh bien ça c'est-à-dire un extincteur CO2 hein, pour information, eh bien logiquement ça devrait absolument rien changer parce que eh bien il n'y a pas suffisamment de lithium pour que ça pose de problème. Alors je sais pas d'où vient cette rumeur bizarre comme quoi. Alors oui, quelques sources dans la description histoire de vous calmer parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas les gens sur parole même s'ils ont fait des études dans le domaine, mais en gros le truc c'est que moi je l'ai expérimenté. Je veux dire, je l'ai expérimenté avec mes propres mains, donc j'en connais un peu plus que tous ceux qui ne font que colporter, bien entendu, ce qu'ils ont entendu là-bas, qui eux-mêmes colporter ce qu'ils ont entendu là-bas, etc. Mais en l'occurrence, je ne suis pas le seul à avoir essayé, et il y a bien entendu une forme, comment ça s'appelle ? Enfin, il y a un site, en gros, hein, qui est spécialisé dans les batteries, qui vous dit, littéralement, noir sur blanc, que le problème ne vient absolument pas de la chimie lithium, mais tout simplement du fait que s'il y a des micro-courts-circuits qui se font là-dedans, ça va faire chauffer la batterie. S'il y a un gros court-circuit franc qui se fait dedans, ce qui se produit systématiquement quand vous percez la batterie, eh bien il va tout simplement y avoir un feu d'hydrocarbures, c'est-à-dire il y a les huiles dedans, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs trucs à base de composés hydrocarbures dedans, et bien ça va tout simplement prendre feu, comme n'importe quel hydrocarbure, c'est-à-dire comme de l'essence, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que justement ça fait ça fait une fumée relativement sombre, c'est-à-dire gris-noir, quand vous percez une batterie. Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est un feu d'hydrocarbures. Non, logiquement, si c'était le lithium qui, en gros, à la chaleur... je recommence. Si c'était le lithium qui, mis à nu, avec l'humidité dans l'air, prenait feu, eh bien ça voudrait dire que logiquement nous avons tout simplement un dégagement d'hydrogène et rien d'autre, juste un dégagement d'hydrogène. La chaleur faite par le lithium qui s'emballe peut faire prendre feu à l'hydrogène et l'hydrogène brûle d'une flamme totalement blanche et ne fait pas de fumée. En tout cas pas de fumée dans le spectre visible. Ce qui veut dire qu'en fin de compte nous aurons quelque chose qui est très très peu visible, très très chaud par contre, mais très très peu visible. Alors que nous perçons une batterie comme ça, je vous le ferai peut-être un de ces jours en vidéo, eh bien nous avons une fumée puissamment dégueulasse qui est tout simplement, encore une fois, un feu d'hydrocarbures, tout bête, hein, comme tout le monde a pu a priori voir, parce que ça brûle, on va dire, d'une manière relativement peu optimale, les hydrocarbures, si ce sont dans des conditions, on va dire, normales, et donc du coup, ça fait, une fumée relativement noire, encore une fois. Bon bref, on va pas s'étendre là-dessus, mais en gros, tout simplement, ça ne s'enflamme pas pour les raisons que beaucoup de gens pensent que ça s'enflamme. C'est bien dommage, d'ailleurs, que tout le monde pense ces idées fausses, parce
Parce que oui, on apprend tous à l'école, ou sur internet, ou n'importe où, en regardant des trucs de science et tout ça, que certains métaux, comme le magnésium, qui est un métal, étrangement, ou le lithium, eh bien, s'enflamment. Eh bien, oui, c'est vrai, c'est totalement vrai, au contact de l'eau. Alors un autre truc à savoir, c'est que à moins de vivre à l'équateur et avoir des degrés d'humidité de type 90%, eh bien en contact de l'humidité dans l'air, qui est de l'ordre de 40 à 60% maximum, 70%, et on va dire qu'on est un jour où vraiment il y a beaucoup d'humidité, quoi. Eh bien ça ne s'emballe pas non plus de manière particulièrement forte, quoi. En réalité, il faut vraiment que ce soit dans l'eau pour que ça s'emballe énormément. C'est-à-dire que même ce genre de batteries qui sont très dangereuses, quand elles sont exposées à l'humidité, eh bien en réalité, il faut vraiment les mettre dans l'eau pour que ça s'emballe énormément. Un autre truc à savoir, c'est que le lithium n'est pas le métal le plus réactif avec l'eau. Il y a des métaux qui sont beaucoup plus réactifs que le lithium. Le lithium a tendance, si vous le plongez dans l'eau, à tout simplement faire beaucoup de chaleur, de la fumée, ce genre de truc. Certains métaux, comme si je dis pas de bêtises, le magnésium, vous le plongez dans l'eau, ça fait paf, ça explose, c'est littéralement, c'est vif, quoi. Et la réaction est étrangement pas exactement ce qu'on peut penser, c'est-à-dire c'est pas une explosion du style on pense combustion quand on pense explosion. En réalité, c'est plus une explosion du style, ça dégage tellement de gaz et ça chauffe tellement fort l'eau à son contact que ça fait un dégagement de vapeur, en fait. C'est tout simplement un dégagement de gaz et ça fait paf, exactement comme si on faisait exploser un ballon rempli d'air sous l'eau, par exemple, ça fait pouf. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à peu près le même type d'explosion. Alors c'est un peu dangereux aussi parce que, bah, bien entendu, il peut y avoir des projections, etc. un peu partout et comme c'est très chaud, et bien voilà, exactement, voilà. Et ça peut faire prendre feu, encore une fois, à l'hydrogène qui est dégagé. Si je ne dis pas de bêtises, tous ces métaux ont tendance à dégager un gaz au contact de l'eau, de toute façon, enfin bref, bon, on n'est pas là pour rentrer dans les détails, je suis pas chimiste, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai appris suffisamment en chimie pour savoir ce genre de choses, savoir par exemple le fait, c'est-à-dire le degré de réactivité. Je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens sont devenus extrêmement paranoïaques. Encore une fois, ce que je viens de faire avec ces trucs, et puis je recommence pour bien vous montrer le truc. Vous voyez, c'est vraiment des gros trucs. Vous voyez à quel point ça fait chauffer, ça chauffe le fer rouge, quoi. Regardez. Ah, ça le refait pas là, malheureusement. Mais bon, si j'arrive à avoir un contact sur un seul brin, comme j'avais réussi à faire l'autre fois. Alors, vous voyez à quel point ça chauffe rouge? Eh bien, ça veut dire qu'il y a une chaleur monstrueuse. Et les piles sont, comme d'habitude, tout à fait froides. Donc, bref. Voilà, en gros, tant que vous... C'est difficile à comprendre, l'électricité, parce que... Enfin, c'est difficile à comprendre. C'est difficile de maîtriser l'intégralité des problèmes qui pourraient se produire avec l'électricité. Le truc, c'est que quand c'est peu de temps, ça chauffe pas beaucoup. Quand vous avez comme là 4 piles qui sont mis comme ça en dérivation sur 2 fils, vous avez quand même une capacité d'ampères monstrueuse qui est capable de fournir ce genre de truc. Il faut quand même savoir que ce genre de pile est utilisé par exemple dans des perceuses burineuses, c'est-à-dire en gros des trucs qui quand même pompent un sacré niveau de courant, quoi. Hein. Et donc, et elles sont utilisées bien entendu en beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que là il y en a que 4 a priori dans une perceuse burineuse, vous avez une bonne grosse machin avec combien, allez, on va dire une vingtaine de piles. Enfin bon, voilà quoi. Mais voilà, en gros, vous avez un courant maximum qui est capable de supporter chacune de ces piles. Et du moment que vous en mettez suffisamment, vous pouvez faire en sorte que ce court-circuit-là, vous pouvez le garder à vie sans problème. En gros, par exemple, quand vous achetez un truc qui utilise une batterie, regardez, ça fait fondre la gaine. Quand vous achetez une batterie, par exemple, pour allumer vous voyez, l'allume-cigare, tiens, voilà, ça c'est une bonne façon de parler de ça. L'allume-cigare qu'il y a dans votre voiture, par exemple, eh bien, ça fait un courant qui est suffisamment fort pour avoir quelque chose de tellement chaud que ça va allumer votre cigarette. Pour les fumeurs en tout cas, hein. Après vous pouvez allumer ce que vous voulez avec, ou tout simplement alimenter un chargeur électrique ou peu importe, hein. Enfin, ce que je voulais dire par là, c'est que en gros, vous avez un courant très fort qui passe là-dedans, et ce courant très fort permet de chauffer le fer à blanc, quoi. Et comme là, vous avez la chaleur qui arrive à faire en sorte que le truc... Tiens, vous voyez, là, en fait, le truc, c'est que c'est l'oxydation qui se fait sur le métal, que je viens de me rendre compte, qui empêche que le métal chauffe autant à chaque fois que je tape, que je touche les deux trucs. Parce que, en fait, le truc, c'est que quand vous faites passer du courant à travers
un métal qui fait pas bien contact avec un autre métal, vous avez de l'oxydation qui se fait à vitesse grand V, et ça va isoler les fils petit à petit de plus en plus, et donc du coup ça va rendre le truc de moins en moins dangereux. Prendre en compte tous les paramètres est très difficile, et c'est pour ça que dans les médias on est très parano avec tout ce qui est électricité, c'est parce qu'en fait on vous prend pour des abrutis. Ce qu'on fait, c'est qu'on vous dit tout simplement le pire cas, et on vous occulte tout le reste. Alors que si on vous dit tout le reste, bien entendu, ça mettrait beaucoup de temps à expliquer, et bien entendu, ça serait impossible de vous l'expliquer à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'on fait ça, c'est pas parce qu'ils sont malhonnêtes, c'est tout simplement parce que ça serait trop long. Mais si on prenait le temps de vous expliquer, ne serait-ce qu'une seule fois, à quel point il y a beaucoup de paramètres qui rendent beaucoup moins importants tous les autres paramètres qui peuvent rendre le truc dangereux, vous saurez que dans beaucoup de conditions, il y a très peu de chances que ce soit dangereux. C'est pour ça que j'ai pas pris beaucoup de précautions quand j'ai percé ces piles. C'est parce que tout simplement, je me disais, ça marque 0 volts, donc a priori, ça veut tout simplement dire que la pile s'est ou mise en sécurité parce qu'elle est à moins de 2,8 volts, ou elle est vraiment à 0 volts. Donc je me suis dit, le pire qui peut se passer, c'est à la limite un petit peu de combustion par-ci par-là, mais ça devrait pas être très difficile à garder sous contrôle, on va dire. À savoir que j'avais toutes les précautions en arrière-plan, je suis pas venu non plus les mains vides et tout ça. Mais bon, voilà, en gros, voilà, c'était pas si dangereux que ça. Par contre, si j'avais une pile qui était chargée à bloc, avec le nombre d'ampères que peut donner une pile chargée à bloc, encore une fois, hein, de quoi mettre le feu à n'importe quoi, si par exemple je faisais ce contact-là, et que je le faisais dans un récipient qui contient de l'alcool à brûler, par exemple, eh bien je mettrais le feu à l'alcool à brûler parce que c'est suffisamment chaud pour mettre le feu à ça. Tiens, d'ailleurs, c'est peut-être une bonne idée de pouvoir essayer de voir ce que ça donne. Non, même j'ai encore mieux, je vais essayer avec de l'huile. Alors je suppose que c'est inflammable, hein, cette huile, comme pratiquement toutes. Enfin, même comme toutes, j'ai envie de dire. Donc je vais en mettre un tout petit peu là-dedans, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire prendre feu à cette huile via la chaleur qui est dégagée par le court-circuit de ces piles, pour vous montrer à quel point la chaleur qui est dégagée dans un court-circuit d'une pile au lithium est forte. Et encore, là, c'est pas un court-circuit direct, hein, c'est un court-circuit après plusieurs fils qui sont relativement fins, plus 2 tonnes d'oxydation au bout des fils, donc du coup, ça empêche de pouvoir, voilà, bon bref. Donc on va voir si ça fait prendre feu le truc, tout bêtement. Donc hop, c'est parti. Donc j'essaye de... Voilà, ah bah ça a fait de la fumée déjà, c'est bien parti. Difficile, je touche les piles pour savoir quelle est la température de ce truc, pas grand chose en fait. Cette huile est tout simplement, vous voyez, j'en ai un petit peu au bout des fils, c'est pour ça que ça fume comme ça, voilà. Donc bref, voilà la fumée en question que vous voyez quand une pile se met à partir en vrille, hein. C'est tout simplement l'huile qui chauffe tellement fort qu'elle fume, vous voyez, ça fait à peu près d'ailleurs le même type de fumée, c'est-à-dire une fumée marron. Alors... là, je vais vous montrer la température des fils, parce que comme j'ai touché depuis un petit moment, eh bien, c'est relativement chaud. Si j'arrive à viser, 45, 40, c'est en train de refroidir. Donc voilà, et puis au niveau des bornes, ça doit être beaucoup plus chaud encore, là où j'étais en train de toucher. Donc voilà. Alors je vais essayer de faire un autre truc, tiens. Je vais faire toucher les deux trucs en même temps, tout en essayant d'avoir la température du feu. Oula, c'est vraiment très chaud. Très difficile à faire sans avoir une deuxième personne pour le faire à sa place, en fait. Je me rends compte. Donc, voilà. Bref. Bon, bref, ça devient très chaud, hein. Ça, je sais pas quelle est la température du truc, mais regardez la température qu'il faut pour faire fondre du cuivre. Et vous aurez la température que ça donne, parce que ça le fait fondre, hein. C'est pas loin de réussir à... Enfin, c'est pas loin, non, ça fait fondre le cuivre directement, parce que j'ai vu, en touchant les deux bornes, que des morceaux de cuivre de ce côté-là se soudaient de l'autre côté, donc ça fait fondre le cuivre, littéralement. Donc bref, vous avez le niveau de chaleur que dégage un court-circuit de ce truc-là, donc largement de quoi faire fondre, enfin de faire prendre feu à des hydrocarbures si ça dure suffisamment longtemps. Et si le court-circuit est suffisamment franc, parce qu'il faut savoir que à l'intérieur même de la pile, le court-circuit sera beaucoup plus franc, encore une fois, qu'aux bornes de la pile, et encore plus franc, bien entendu, que ce que vous avez aux bornes de fils comme ça qui font en sorte que c'est relativement indirect, à savoir qu'en plus il y a deux piles comme ça qui sont... À savoir d'ailleurs aussi un autre truc, c'est que plus une pile a une haute capacité, plus, la plupart du temps en tout cas, elle est capable de fournir, et surtout plus elle est chargée, plus elle est capable de fournir un nombre d'ampères en court-circuit important. C'est-à-dire qu'en gros,
plus elle est à son maximum de capacité, plus elle est remplie, plus elle contient aussi, c'est-à-dire si c'est disons une 11 000 mAh, si vous comparez ça à une 1500 par exemple, normalement la 11 000, bah, bon Dieu, elle va en envoyer beaucoup plus de milliampères, voire même d'ampères tout court, quand vous contactez, je fais des raccourcis avec mes mots qui veulent rien dire, enfin, quand vous mettez en contact deux fils comme ça. Et franchement, avec ces étincelles là, on voit que j'arrive à faire fondre le métal, mais alors bien comme il faut. Et puis la gaine aussi, hein, et mes doigts aussi. Si je continue à faire jusqu'à ce que, enfin après que je ressens que la chaleur est, bon après la chaleur que je tiens au niveau des fils, elle est pas plus chaude que quand vous sortez un plat du four, quoi. Hein, comme je le disais, tant que vous abusez pas de tout ça, logiquement. Absolument aucun problème. Les piles, à force de faire tout ce que j'ai fait, ont fini par augmenter un petit peu en chaleur. À savoir qu'une batterie, voilà, elles sont à 35 degrés maintenant. 36, 6, voilà, c'est ça à peu près. 37 degrés à peu près. Donc on est toujours moins chaud que le corps humain, encore une fois. Hein. Donc là on est vraiment... Bon, bien entendu, peut-être que l'intérieur même de la pile est à 45 degrés par exemple, le cœur au milieu, mais ça serait étonnant parce qu'a priori, ces capsules sont faites pour être très dissipatrice de chaleur, c'est-à-dire qu'en gros, hop, ça dissipe la chaleur le plus vite possible vers l'extérieur. Enfin bon, voilà, voilà, bon bref. Donc j'ai pas réussi à faire feu à mon huile, je suis pas content, moi c'est dommage. Vous voyez quand même que c'est le niveau de danger est quand même relativement loin. Hein. Bon, vous allez me traiter d'inconscient comme d'habitude, hein, bien entendu avec mes trucs là, mais je peux vous le dire quand même un petit peu. Hein, je sais parfaitement les dangers de l'électricité. Je veux dire, quand on a fait électrotechnique, et ça c'est d'ailleurs l'un des problèmes avec l'électrotechnique. C'est pratiquement de quoi te dégoûter de tout ce qu'ils te font apprendre autour, c'est que, en fait, on passe pratiquement la moitié du temps à t'apprendre qu'une seule chose, c'est la sécurité électrique. Parce que l'électrotechnique, c'est le seul et unique moment, parce que même les étudiants en électronique, on leur apprend n'importe quoi en termes de sécurité électrique. On leur fait croire des trucs, que des trucs sont dangereux, alors que dans 99% des cas, ils ne le sont pas. Eh bien, quand on fait électrotechnique, on travaille avec des tensions qui là sont réellement dangereuses. Donc on vous explique réellement ce qu'il faut faire pour s'en protéger, dans quel cas c'est réellement dangereux et dans quel cas ça ne l'est pas vraiment. Et donc voilà, là c'est vraiment important enfin voilà, c'est pour ça que j'ai cette connaissance supplémentaire. Ça c'est l'un des seuls trucs que je n'ai pas appris moi-même par l'exemple, enfin même si j'ai réappris ça, on va dire moi-même de mon côté, mais disons que j'ai appris une bonne partie de ces bases-là en cours. Disons que c'est bien l'un des seuls trucs que l'éducation nationale m'aura appris et qui m'aura réellement été utile. On va dire utile, même si c'est pas totalement important, parce que je suis pas tant que ça dans l'électronique. Mais bon, voilà, en gros, bon, je pense que j'ai fini là-dessus. La vidéo est suffisamment longue là-dessus, je vous aurais certainement montré suffisamment de trucs hallucinants pour la journée, parce que, encore une fois, le problème, c'est que maintenant, des trucs non dangereux vous paraissent extrêmement osés et bizarres sur Internet maintenant. C'est sûr, le problème, c'est que on vous dit pas à quel point c'est dangereux ou à quel point ça ne l'est pas. Et c'est vrai que voilà, le truc, c'est qu'il y a des raccourcis. Et souvent, pour vous rendre les trucs plus phénoménaux, plus, attends, c'est quoi le mot, pour les rendre plus vendeurs, quoi, tout bêtement, pour faire du sensationnel, voilà, c'est ça le mot. Pour faire du sensationnel, on vous fait croire que des choses absolument pas dangereuses, dans 98% des cas, sont des choses systématiques, super graves, qui peuvent arriver à n'importe qui, n'importe quand. Alors c'est vrai que c'est dangereux, le problème qu'une pile puisse exploser et tout ça, mais nous vivons quand même, tous pratiquement dans cette société, avec au moins un produit chez soi, si ce n'est une vingtaine ou voire une quarantaine, pour ce qui est de mon cas, c'est au moins une centaine de produits utilisant ces batteries, et malgré tout, il se passe, dans la majorité des cas, absolument rien. Et ça, c'est le truc qu'il faut se souvenir. Même quand tout va mal, il se passe très souvent absolument rien. Et dans les quelques cas où il se passe quelque chose de grave, eh bien, au lieu de vous dire que c'est parce qu'il y a du lithium et que c'est totalement faux et que ça vous fait croire que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quoi, eh bien autant vous dire les réelles conditions qui font que ça prenne feu. Et les réelles conditions, c'est court-circuit interne qui peuvent venir très rarement d'un défaut de fabrication de la pile, mais ça peut arriver, ou tout simplement un dégât externe grave sur la batterie. Et s'il y a un dégât externe grave, eh bien ça prend feu, tout bêtement. Et parce que ça fait un court-circuit, encore une fois, pour la même raison. Eh bien, le truc, c'est que si la batterie est déchargée, et ça malheureusement, bah voilà, encore une fois, on ne le sait pas souvent en tout cas, si la batterie est déchargée,
eh bien a priori, il n'y a absolument aucun risque. Parce que le court-circuit sera ou trop faible pour créer une chaleur suffisante pour faire prendre feu aux hydrocarbures, ou à l'inverse, il y aura carrément pratiquement pas de court-circuit, donc du coup il se passe rien. Encore une fois, rappelez-vous dans la vidéo où j'ai percé les batteries, ça a fait augmenter que de quelques degrés les piles. Et le truc en question, je me suis dit, c'est peut-être une réaction du lithium. Que nenni, c'est tout simplement le court-circuit interne qui s'est fait et qui est juste trop pourri, parce qu'il y a trop de résistance. Exactement quand je relie les deux bornes moi-même avec mes mains, eh bien il y a trop de résistance pour faire en sorte que le court-circuit fasse chauffer les piles. Ou il y a tout simplement, on va essayer par exemple avec un crayon, parce qu'il faut savoir que le graphite est... Oh merde, les fils sont trop courts, attendez 2 secondes. Voilà. Donc le graphite est conducteur, je sais pas de combien, on va voir ça tout de suite. Ah, vous voyez, ça a pas fait d'étincelle. Donc vous voyez qu'un truc conducteur, mais pas trop, eh bien, à moins que ma mine soit cassée en plein milieu, mais ça serait étonnant, on va voir si ça fait chauffer les fils. Eh bien, logiquement, le truc, c'est que ça fait chauffer qu'à peine. Si il n'y a pas suffisamment de conductricité, c'est-à-dire s'il y a trop de résistance, tout simplement, hein, c'est le mot exact, eh bien, le problème, c'est que, il ne va rien se passer. Et la résistance interne de la batterie, si elle est usée, si elle est morte, ou si tout simplement elle est vide, sera beaucoup plus élevée que si elle est complètement chargée. C'est tout simplement pour cette raison qu'on est obligé d'arrêter d'utiliser son téléphone portable avant d'atteindre 0 volts. Bon, la deuxième raison, c'est aussi parce que c'est dangereux de décharger ces piles jusqu'au bout, parce que ça les use, tout simplement. Ça les rend de moins en moins, de moins en moins de capacité. Donc on arrête vers 3,2 volts ou 2,8 volts, un truc comme ça. Mais l'autre raison, c'est tout simplement parce qu'elles sont plus capables de fournir suffisamment d'ampères pour faire en sorte que le téléphone fonctionne sans bugger parce que vous avez consommé trop. D'ailleurs, il y a certains téléphones, arrivés à 20% de batterie, ils sont moins performants que quand ils sont à 100%, parce que la batterie n'est plus capable de fournir assez de courant pour pouvoir alimenter le téléphone à sa fréquence maximum, c'est-à-dire en gros disons que c'est un téléphone à 2 GHz, eh bien il pourra fonctionner qu'à 1,2 quand on arrive à peu près 20% de batterie ou moins. Et ben ça c'est parce que tout simplement la batterie n'est plus capable de fournir assez de courant. Enfin bon voilà, il y a plein de petits détails à propos des batteries à savoir. Voilà. Donc j'espère avoir suffisamment donné de détails, etc. Sur tout ça. Et voilà, et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte qu'il y ait un fil qui soit plus court que l'autre pour qu'il y ait moins de risques que ça se touche, hein, tout simplement, hein, c'est la petite technique que j'ai employée, comme je vous l'ai dit, c'est à ça que sert ce nœud, c'est pour retenir les fils l'un avec l'autre. Donc bref, voilà, maintenant j'ai plus qu'à vous dire salut à tous, et à la prochaine!